Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue, oui c'est ça, cette revue de Loki et pas cette requis, du niveau 80 de Loki, on va y arriver. Effectivement, il y a des gens plus intelligents que moi qui ont remarqué pas mal de choses à propos de ce perso, notamment quant à son utilité et ou inutilité dans certains domaines. J'ai fait ma petite revue personnelle et je vais vous donner globalement mes a priori et mon ressenti, on va dire, globalement. Et ensuite, on va essayer de poser les bases et montrer avec quelques exemples ce que vous pouvez globalement attendre de votre Loki. Partez du principe que le mien est quand même pas... il n'est pas dernier non plus. C'est-à-dire qu'il a quand même pas mal de bénédictions d'Odin. En termes de type, on est au rang 5, mais ça veut plus dire grand chose. On a un puissance du Hulk en colère niveau 12 et je lui ai mis un CTP de rage. Okay, donc là, on est vraiment en configuration cassage de gueule, quoi. On est vraiment plus là pour rigoler, on n'a plus trop le temps. Et globalement, ce que vous allez pouvoir attendre de votre Loki, c'est d'être ultra performant dans un mode de jeu bien précis et pas ouf dans les autres. Je m'explique et surtout je vous montre ça. On va commencer du coup par le boss du monde. Vous savez que c'est un mode de jeu que j'apprécie vraiment particulièrement. Et justement, on va montrer avec cet exemple là que Loki ne peut pas du tout faire ce pourquoi est-ce que moi je l'attendais. Alors on va simplement se mettre au niveau 44. C'est pas le niveau le plus élevé du tout. Mais vous allez voir que... alors, il est bien meilleur au niveau 80 qu'au niveau 70, hein, effectivement. Je remets Sin dans l'équipe et c'est vrai que je m'étais surtout posé la question de savoir si il était meilleur que Sin au moment où je faisais la revue du personnage niveau 70. Niveau 80, il n'y a plus du tout le doute, il est bien meilleur. Effectivement, il fait les niveaux... on peut reprendre les niveaux. Je crois que j'avais noté les timers. Ouais, j'avais noté les timers, donc on va le faire. On était parti sur le niveau 40. Bon, on va faire le niveau 44. Ouais, bon. On était parti du coup sur le niveau 40 de Mephisto, hein, pour rappel. Et à 2 minutes 39, Loki était mort. Donc ça, c'est valable avec l'ancien uniforme. Hein. Le nouvel uniforme était un peu meilleur. Mais globalement, il était du coup mort avec l'ancien uniforme. Et il restait à Mephisto 19 barres de vie de sa deuxième vie. C'est un peu confus, on va essayer de faire ça vite. C'est pas le boss du monde qui va vraiment nous intéresser. Et c'est là où est la particularité de ce perso à l'heure actuelle. C'est que le boss du monde, ça doit vraiment pas être ce que vous recherchez. Si vous recherchez un perso efficace en boss du monde, je le dis, je le répète, je le mets, je l'encadre, en gros, bref. Pas Loki. C'est pas le meilleur perso que vous allez pouvoir chercher dans cette catégorie-là. Là, on est sur une restriction purement super vilain. D'accord, donc vous avez accès à personnages comme la Flèche Noire ou voilà, même Thanos, clairement, hein, même Thanos performe mieux que Loki au même niveau. Alors la rotation est effectivement légèrement différente en fonction des modes de jeu que vous allez viser. On y reviendra encore une fois juste après. Vous allez voir que tout va s'éclaircir. Hein. Pour l'instant, je laisse un peu de suspense, mais si je vous explique tout maintenant, vous pourrez quitter la vidéo tout de suite et du coup ça n'aura plus beaucoup d'intérêt pour moi. Mais effectivement, là comme vous pouvez le voir, les dégâts sont quand même dignes d'un niveau 80. Là on est moins déçu effectivement, mais c'est pas vraiment le niveau 40 de Mephisto qui va nous intéresser. Et depuis qu'on a des persos au niveau 80, on essaye de monter le plus haut possible. Donc ensuite on essaiera vraiment le niveau, c'est quoi, c'est début 70 je crois, ou c'est un peu plus péchu. Mais bon, ça déjà c'est dommage. Que quand Mephisto est inciblable, il prend pas de dégâts avec le tier 3, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Est-ce que ça passe? Ça passe. Mais voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est de se dire que globalement, il fait le niveau sans trop de difficultés. Mais par contre, faut pas lui demander de prendre un coup. Hein. Si je me fais toucher par Mephisto, il va me pulvériser la tronche. Ça, c'est une règle qui est absolue et qui est valable même si vous avez un Loki niveau 80. C'est encore à considérer comme une chips. C'est-à-dire que si vous restez dans la mêlée pour prendre des dégâts, vous allez vous faire one shot. Alors, c'est très vite compliqué de voir ce qui se passe à l'écran, tant il se passe de choses à l'écran. Mais globalement, partez du principe que si la caméra bouge dans tous les sens, c'est que vous êtes en train d'utiliser une de ses compétences et que vous avez moins de chances de vous faire casser les dents.
Là, vous voyez, juste, j'ai pris les dégâts des tornades plus 3 coups de poing et il m'a quasiment séché. Au niveau 80, j'ai à peine plus de points de vie que le bouffon vert. Le bouffon vert est de type vitesse, Loki est de type universel et il est niveau 80. Et j'ai à peine plus de points de vie, ça se joue à vraiment pas grand chose. Donc encore une fois, Loki est à considérer vraiment comme un DPS, mais vous pouvez pas vous permettre de mal vous positionner, parce que si vous prenez un coup, vous allez vous faire pulvériser complet. Donc là, on est dans une situation un peu plus compliquée. On va pouvoir faire appel à Valkyrie, effectivement. Non, attends, ça c'est vachement mieux en fait. Oui, ça c'est vachement mieux. Mais du coup, voilà, ça prouve typiquement ce que je voulais dire à propos de Loki. C'est que si vous voulez une meilleure idée que Loki, vous avez Thanos. Thanos est une meilleure idée que Loki. Thanos a une compétence de chef qui augmente toutes ses attaques de 50, toutes les défenses de 40 et avec un bonus sur le debuff. Loki, lui, vous allez augmenter la résistance psychique de 50%. C'est inutile en PvE, c'est inutile en PvP. Pourquoi ils l'ont pas changé? Me posez pas la question, j'ai pas la réponse. Mais voilà, si vous cherchez un perso pour faire le niveau 65 de Mephisto sans trop vous casser la titine, ne partez pas sur Loki. Vous allez voir que je vais pas le faire avec Thanos parce que c'est pas le but, mais croyez-moi sur parole, Thanos est plus facile à jouer, fait plus de dégâts. Et en plus de ça, il est beaucoup plus tanky de base. Le perso peut se permettre de rester et de prendre des coups. Il a un soin naturel quand il prend des dégâts. Il a plus de résistance de base. Bref, le perso est plus complet. Donc on va juste voilà, faire le niveau 65 pour montrer que effectivement je suis un peu de mauvaise foi. Je sais même pas si j'en rajoute en fait. Mais je suis un peu de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'effectivement je laisse pas grand chose passer. Je suis pas là pour souligner que les points positifs. Faut pas non plus que je vous induise en erreur. Je sais qu'il y a 2-3 persos, 2-3 gens, ouais, c'est pas péjoratif du tout, mais il y a 2-3 personnes, voilà, on va dire ça comme ça. Il y a 2-3 personnes qui attendent les avis pour acheter ou pas l'uniforme et ou potentiellement investir un tier 4 sur le personnage. Je préfère ne pas mentir, quitte à dire que c'est de la merde quand c'est un peu plus nuancé, mais au moins ça vous évite de faire un mauvais investissement. Donc là, globalement, hein, on vole dans le niveau. Vous voyez la vie qui me reste? On vole dans le niveau, c'est-à-dire qu'on est... Et putain, il meurt. Voilà, Loki, ben voilà, je peux pas vous faire de meilleur exemple. Alors que là, Thanos, voilà, on peut le laisser au milieu, on peut le laisser à prendre des dégâts, c'est pas le souci. En termes de dégâts, comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le voir pour l'instant, le niveau 65, on peut le faire avec un CTP de rage, qui n'est pas le meilleur CTP pour le boss du monde, et la seule différence entre Loki et Thanos, si vous me la posez, elle est là. Voilà, c'est quoi la différence entre Loki et Thanos? Elle est là. Thanos, vous pouvez littéralement rester dans tous les dégâts de Mephisto. Il va pas mourir. Et en plus de ça, si vous avez envie de mettre du dégât, il va mettre du dégât, quoi. Donc voilà, on n'est pas là pour faire une revue sur Thanos. Effectivement, mon Thanos est tier 4, donc il a plus de statistiques. Mais croyez-moi sur parole, Thanos est beaucoup plus tanky. Même pour avoir vu des Loki au tier 4, même ça, effectivement... Loki au tier 4 n'est pas forcément la meilleure idée. Et donc vous allez me dire, s'il n'est pas bon au boss du monde, s'il n'est pas bon pour Dormammu, parce que spoiler, c'est pas le meilleur perso pour Dormammu, pourquoi est-ce qu'il est bon, Loki? Et ben, on va simplement regarder dans ses compétences, et je vais vous montrer un truc qui est un peu drôle, enfin drôle, oui drôle. On va taper les 3 bonhommes avec sa 5e compétence. Alors on va... Hop, alors on va enlever ça. On va taper du coup les 3 mecs qui sont là avec la 5e compétence et on fait 265 coups, ok? Si on tape les 5 mecs qui sont ici, on fait 576 coups. Je sais pas si c'est assez clair pour vous déjà ou si vous voyez où je veux en venir ou pas, mais globalement la 5e compétence de Loki réagit en fonction du nombre sur le nombre d'ennemis sur laquelle elle va être lancée. C'est-à-dire que si vous lancez la compétence sur un ennemi, vous allez faire, je sais pas combien, vous allez faire 45 coups.
Et si vous lancez la compétence sur 3 ennemis, ça va faire plus de 200 coups. 245 coups, je crois que j'ai montré. C'est ça à peu près. Hein. 270 globalement, 270. Alors qu'on a tapé que sur 3 personnes. Hein. Donc normalement on a 45 ici, on a 90 ici, et on a 130 ici. Si on fait 45, 45, 45. Et là on arrive à 265. C'est-à-dire que Loki n'est pas un personnage qui va être très à l'aise avec le fait de taper sur une seule cible à la fois. Globalement, quand vous allez être en Dormammu, quand vous allez être en boss du monde, vous avez une cible devant vous sur qui balancer tout ce que vous avez. Et là, Loki ne va pas être la meilleure option. Parce que Loki va vraiment trouver beaucoup de dégâts lorsqu'il va y avoir beaucoup de cibles sur qui lancer la 5e compétence. Ce qui pose un problème avec le tier 3, c'est que du coup vous allez souvent vous retrouver dans la situation où si vous utilisez le tier 3 va dégommer tout ce qu'il y a autour et vous allez perdre les dégâts additionnels de la 5e compétence. Je ne sais pas si c'est très clair parce que c'est pas forcément évident à comprendre, mais globalement Loki fait partie de ces persos. Vous n'avez pas besoin de votre tier 3 et mieux vous n'avez pas besoin de lancer votre tier 3. Et pour ça on va prendre un exemple très simple. On va prendre le mode d'entraînement ici, condition du mode extrême, ok. Donc là on peut faire une équipe avec, qu'est-ce qu'il fait? Avec Loki, et on va pouvoir prendre du coup, comme c'est un super vilain, on va pouvoir prendre le bouffon vert, et Sin par exemple, c'est pas extrêmement, on va prendre Mystique, parce que Mystique j'ai un CTP dessus, un CTP de clairvoyance, donc on va faire ça, parce que lui il buff que les alliés. On va prendre Valkyrie plutôt. Non, Valkyrie, j'ai pas de CTP dessus. Non, ben, on va pas se prendre la tête. De toute façon, je vais juste voilà, vous montrer dans les grandes lignes ce que vous pouvez attendre de Loki. Si vous voulez un personnage fort dans le combat d'alliance, extrême ou légende, là, Loki va prendre tout son sens. Et du coup, on va voir ça dès maintenant. Ce qui va nous intéresser là, c'est pas tant la façon dont je fais le niveau, encore une fois, c'est pas le mode de jeu que je maîtrise le mieux, donc ça peut m'arriver de voilà, rater des rotations ou ne pas forcément être le meilleur ou le plus compétitif. Et globalement, ce que je veux vous montrer, c'est que il ne faut pas utiliser votre tier 3, vous devez simplement cliquer dessus et le cancel. Là, du coup, je l'ai pas cancel. Donc, vous voyez ce que je veux dire, tous les mobs ici sont en train de prendre les dégâts à côté. Donc là, on va attendre que la bête arrive, voilà, pour lui retaper dessus. Mais globalement, votre tier 3, vous devez essayer de le cancel le plus rapidement possible, juste pour prendre les buffs du tier 3, sans prendre le reste. Et normalement, c'est pas trop mal. Et là, du coup, vous voyez que en 1 minute, globalement, même pas en 50 secondes, on est déjà aux 5 millions, ok? Alors, on va faire une comparaison, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas laisser Loki comme ça, parce que vous pourriez vous dire que c'est mon compte avec mes 25% de perforation de défense qui fait en sorte que, voilà, donc on va faire une comparaison, après je vais prendre une autre équipe, et vous allez voir qui est-ce que je vais prendre justement dans l'autre équipe, et on va pouvoir faire une vraie comparaison digne de ce nom, et vous allez voir que non, Loki est effectivement complètement pété pour ce mode de jeu. Et que si vous cherchez un perso pour faire des gros scores là-dedans, si vous êtes intéressé typiquement cette récompense-là, les coffres de réserve de jetons pour les collections, Loki est un excellent choix. Si vous êtes intéressé au coffre qui va vous filer des matériaux tier 4, ou voilà. Si vous êtes intéressé à toutes ces récompenses de ce mode de jeu bien spécifique, ou si juste vous voulez faire des points pour votre alliance, ouais, bah oui, Loki, qu'est-ce que vous voulez que... Je n'ai pas de meilleur choix. Alors là, j'ai pas réussi à cancel le tier 3, ne me demandez pas pourquoi. Bon, bah d'accord. Donc on va techniquement perdre un peu de dégâts par rapport à ce qu'on aurait pu faire au max du max. Mais encore une fois, c'est vraiment pas mauvais. Là, on peut rester un petit peu... Ah putain, c'est dommage ça. C'est Mystique qui a buté tout le monde. C'est dommage. Effectivement, les délais de récupération de ces sorts sont peut-être un poil longs, ce qui fait que de temps en temps, entre deux rotations, vous savez pas trop quoi faire. Et ça peut être embêtant pour le proc de votre CTP, que ce soit rage ou autre chose hein, d'ailleurs. Hein. Mais effectivement, il a comment dire, cette espèce de facilité à se dire on va lui mettre un CTP d'énergie ou un truc comme ça, reforgé,
histoire de pouvoir marcher entre chacune de ces rotations pour préparer l'effet de la reforge, justement. Donc là, on va attendre, on va juste temporiser, parce que du coup, c'est la seule compétence qui fait vraiment des dégâts. Donc on va attendre, effectivement, j'ai... Ce genre d'écart, c'est probablement parce que je suis pas un pro du mode de jeu. Hein. Mais on arrive à peu près au score que je voulais... à peu près le score que j'avais en tête. Donc voilà, j'ai raté le tier 3, c'est pas grave. On a dépassé les 11 millions. Encore une fois, hein, c'est un score à garder en tête par rapport à ce que je vais vous montrer après. Là on est en mode d'entraînement, donc ça compte pour du beurre on va dire, mais globalement, voilà, avec un bon Loki, avec un CTP peut-être un peu plus, avec une reforge, et surtout avec un tier 4, là vous devez atteindre les 15 millions sans trop de difficultés, d'accord? Donc déjà vous êtes au taquet, on va dire, de ce que vous pouvez espérer. Et là maintenant on va faire une comparaison, alors c'est pas ce jour-là qui m'intéresse, moi c'est ce jour-là. On va faire une comparaison avec ma meilleure équipe, en tout cas avec l'équipe que j'utilise à l'heure actuelle et qui est effectivement pour moi personnellement, hein, c'est pas mon avis, c'est pour mon compte, la meilleure équipe que je puisse utiliser, ok? Donc c'est-à-dire Doctor Strange, tier 4, avec les meilleurs supports du jeu, donc Valkyrie et Nick Fury. Et vous allez voir qu'en termes de dégâts, à la fin, Loki est pas si loin derrière. Alors, évidemment, il n'est pas au rang de Doctor Strange, heureusement, hein, j'ai envie de dire. Mais vous allez voir si je fais à peu près les mêmes scores qu'hier, parce que hier c'était le jour où je pouvais vraiment faire tous les essais. Là, on est dans le mode entraînement. Donc hier, j'ai fait tous mes essais et effectivement, la différence était finalement très peu notable en fait. Donc effectivement, devoir se taper le même fight, c'est un peu dommage. Mais vous allez voir que pour le coup, ça vaut le coup. Tac. Donc globalement, là je fais pause, on a passé les 50 premières secondes. On a 1 million d'écart avec le score de Loki tout à l'heure. Ok? 1 million d'écart, oui, c'est énorme, c'est 1 million, on est bien d'accord. Mais encore une fois, là je suis un perso tier 4 avec Nick Fury et Valkyrie, les deux... Oh merde. Les deux meilleurs supports du jeu. Et j'ai raté ma compétence. Bon, c'est pas grave. On va quand même faire le combat. Et puis si jamais j'ai un score qui est vraiment trop loin de ce que je voulais vous démontrer, je vous montrerai le screenshot de mon score d'hier. Je vais pas refaire le niveau 40 fois, ça sert à rien. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'effectivement Loki déboîte pour ce mode de jeu. On me reproche souvent d'être négatif et de ne pas trouver beaucoup de points positifs. Alors là, le point positif de Loki, je le trouve, je le mets en lumière. Et j'étaye mon propos avec un exemple. Je ne peux pas faire plus concret là. Et vous verrez pourquoi est-ce que la comparaison entre ces deux persos là précisément, elle fait un peu mal à la gueule quand même. Lorsque vous allez voir comment est-ce que est optimisé mon Doctor Strange, pour ceux qui ne sont pas déjà au courant, vous allez voir qu'effectivement Loki est pas loin derrière quoi. Il est pas loin du tout. On arrive aux 10 millions. On arrive aux 10 millions 5. Et on va passer les 11. Voilà, on a passé les 11. L'honneur de Doctor Strange tier 4 est sauf. Il est au-dessus de Loki. Heureusement. Heureusement, parce que sinon, effectivement... ouais, c'est même plus une douloureuse, là. Sinon, c'est costaud. Ouais, c'est un peu long sur la fin. Une fois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, on n'a plus qu'à attendre que le combat se termine. Il ne reste que 10 secondes à tenir pour pouvoir faire un vrai comparatif et que je puisse enfin rendre à César ce qui est à César ou rendre à Loki ce qui est à Loki. Voilà, on vient de terminer. Alors, certes, j'avais un malus. J'ai raté ma première compétence sur le monstre, on est d'accord. Mes scores d'hier, sans le malus, c'était 13 millions 5 avec Doctor Strange. Ok?
Et effectivement, j'étais aux alentours des 11 millions, 11 millions 6 avec Loki. Et là, on va pouvoir faire un petit comparatif, d'accord? Donc Loki, tier 3, niveau 80, avec un CTP de rage, classique, ok? Et en termes d'uniforme, je me suis pas emmerdé à optimiser les options, à chercher la meilleure stat un peu partout. J'ai vraiment, voilà, je n'ai pas cherché plus que ça à le rendre extrêmement compétitif, ok? On a pas mal de bénédictions d'Odin, mais ça reste, voilà, sans plus. Versus Doctor Strange, tier 4, d'accord? Avec un équipement avec à peu près le même nombre de bénédictions d'Odin, voire même je crois qu'il en a un peu plus. Donc tier 4, évidemment, donc avec la compétence qui lui permet de faire voilà, ce qu'il veut. Le type, ici on s'en fout. Ici, l'artefact de Doctor Strange, donc qui augmente la justice, étant donné qu'il est tier 4, ça va scale beaucoup. Et ça lui donne plus de dégâts, ça ignore la cible, etc. Donc il a tous les dégâts de base de son artefact. Ok. L'uniforme a été un peu plus optimisé. Donc là j'ai vraiment cherché à obtenir un peu plus de valeur dans les uniformes que j'avais mythiques. Les deux autres là je suis en train de me les faire. Mais globalement voilà. Et surtout la grosse différence elle est là. J'ai un CTP de rage brillant sur Doctor Strange tier 4. Et Loki qui est tout nu. À peu près, hein, globalement, il arrive à 2 millions de moins que Doctor Strange giga optimisé. Et là, ça fait peur. Et là, ça commence vraiment à dire, ok, Loki, il pèse dans ce mode de jeu bien précisément. Sorti de ce mode de jeu, je peux pas vous le recommander parce que voilà, Thanos est bien meilleur partout. Il est meilleur pour le Dormammu, il a de la valeur en PVP, donc voilà, il est meilleur. Il est meilleur en boss du monde, en tout cas il est plus facile à jouer parce qu'il est plus tanky, vous êtes pas obligé de vous emmerder à tout esquiver ou à avoir vraiment une rotation qui est parfaite, vous pouvez rester voilà, plus simple à jouer. Donc Thanos supérieur à Loki partout. Par contre, quand on va commencer à s'intéresser à ce mode de jeu, du combat d'alliance, bah là ouais, la Loki est un monstre absolu. Juste avec sa 5e compétence qui... c'est comme si elle résonnait sur chacun des ennemis pour faire encore plus de dégâts. Plus il y a d'ennemis, plus vous allez faire de dégâts. Alors il doit y avoir une limite d'ennemis max, hein. Mais globalement, ouais, plus il y a d'ennemis, plus vous faites de dégâts. Et du coup, à ce moment-là, bah, je ne peux que vous recommander Loki si vous êtes intéressé dans le combat d'alliance. Et surtout, j'ai envie de dire, maintenant que les récompenses sont un peu meilleures... pourquoi tu mets le normal? Voilà. Les récompenses sont un peu meilleures, ça va jusqu'à 15 millions. Mais là, du coup, vous avez 2 petits jetons de la collection d'alliance. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Là, vous en avez idem. Et là, vous avez des matériaux tier 3. Et surtout, en mode extrême, et en mode légende, pardon, où vous allez avoir ce coffre de matériaux d'échelon 4, ça peut être un excellent investissement que d'avoir tier 4 Loki. Parce que si vous allez gratter ce coffre à chaque fois que vous pouvez jouer avec Loki, c'est des matériaux que vous allez pouvoir investir dans d'autres champions. C'est des matériaux que sans lui, vous n'auriez peut-être pas. Moi, en tout cas, je sais que là, sans lui, ce coffre-là, il est inatteignable. Avec lui, vu comment il tourne, si je lui mets un CTP reforgé, que j'arrive à trouver son artefact, que je lui mets son tier 4, ouais, je pense effectivement qu'on est sur une dinguerie en termes de personnage. Donc, Loki, c'est un grand non, mais c'est un énorme oui. Je sais pas comment vous dire ça autrement. C'est vraiment la revue la plus chiante parce que le perso est inutile, mais en même temps indispensable. Dans ce mode de jeu, il n'y a pas mieux. Je pense pas, même Luna Snow, etc. Je pense que un bon Loki optimisé à même niveau que d'autres champions, il n'y aura pas mieux pour le tenir tête à l'heure actuelle. Je pense que pareil, si vous galérez dans les missions d'envoi, si vous commencez à galérer, vous êtes au niveau 9, vous voulez le 10, 11, 12, 13, je pense que Loki tier 4, c'est votre meilleure possibilité. Parce que, encore une fois, avec ses dégâts de zone, il est monstrueux, il bouge partout dans tous les sens, il fait beaucoup de dégâts. Alors, il y a quelques soucis avec son tier 4 qui ont l'air d'être connus de tout le monde. C'est que globalement, il se rend inciblable pendant la plupart de ses compétences. Et que les manipulations sont censées s'utiliser lorsque Loki reçoit des dégâts. Sauf qu'il ne peut pas recevoir de dégâts puisqu'il est inciblable. Donc, voilà, il y a un souci, enfin un souci. Il y a peut-être un souci avec son tier 4. Tout le monde a l'air d'être plus ou moins au courant. Les développeurs le sont probablement aussi. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais en tout cas,
Au tier 4, visiblement, il y a un cran supplémentaire qui se dégage, c'est-à-dire que ça peut être une question que vous avez aussi, c'est-à-dire est-ce que Loki niveau 80 ça suffit largement, ou est-ce que le tier 4 rajoute quelque chose? Dans le cas précisément de Loki, le tier 4 rajoute vraiment quelque chose. Vous avez la possibilité d'être moins fragile, tout bêtement, hein, parce que vous allez avoir ce gain de points de vie. Vous avez une augmentation de toutes les attaques de base de jusqu'à 40%, donc c'est pas vraiment ça qui va vous intéresser. Par contre là, le fait de pouvoir augmenter toutes les attaques de, je sais plus, le taux max égal, le taux max, est-ce qu'on va pouvoir le voir ici? Est-ce que c'est au max? Non, c'est pas au max. Si, c'est au max. Donc 7,5% par compétence, donc x8. Donc vous êtes vraiment voilà, sur une grosse augmentation de toutes les attaques. Et vous avez en plus de ça un renouveau de PV qui va quand même faire du bien. Donc effectivement, voilà, si vous êtes intéressé au combat d'alliance et que vous avez une envie particulière de Loki, ouais, vous pouvez le tier 4 sans aucune hésitation. Par contre, si vous êtes intéressé dans le boss du monde, si vous êtes intéressé dans Dormammu, si vous êtes intéressé dans le PVE, aucun intérêt. Vraiment, aucun intérêt. Mais pour prendre mon exemple à moi, encore une fois, et puis je vous laisserai là-dessus parce que la vidéo est déjà très longue, je ne suis pas forcément très intéressé par le combat d'alliance, vu les scores de fou furieux que Loki fait en étant avec cet équipement. Enfin, il a un peu de bénédiction d'Odin, mais j'ai pas son artefact, son CTP n'est pas renforcé, voilà. Et il fait déjà 11 millions sans se prendre la tête, et sans vraiment faire attention à comment je le joue. Il me donne envie de jouer à ce mode de jeu, parce que les récompenses, encore une fois, sont bonnes. Si vous arrivez à accrocher les 15 millions et les 12 millions, les récompenses derrière, elles sont chouettes, quoi. Donc, franchement, ouais, un perso, voilà, je pense que c'est la bonne conclusion. C'est un perso complètement inutile, mais totalement indispensable. Vous faites ce que vous voulez avec cette idée, mais du coup, moi, je vais vous laisser là-dessus. Pour votre information, je ne serai pas là sur la semaine qui va suivre, donc la semaine du... Qu'est-ce que ça nous emmène? Du 27 au 3, je serai indispo. Vous en faites pas, il y a des vidéos qui vont sortir du coup tous les jours quand même. On va s'intéresser au boss du monde, et je vous donnerai du coup... Légende, évidemment, je précise plus. Du coup, ça va être des guides sur comment faire le niveau, quel pattern éviter, comment voir la prochaine attaque du boss, etc. Avec mes conseils sur quelles équipes faire ou comment organiser son équipe pour tel ou tel boss. Voilà, j'espère que les vidéos vous plairont quand même, et on reprendra les vidéos classiques du coup quand je reviendrai. Globalement, si je vous préviens, c'est juste parce que s'il y a des grosses mises à jour sur le jeu, il n'y aura pas de vidéo de ma part couvrant l'événement. Je ne serai pas là pour enregistrer, je pars pas avec tout mon matos. Mais du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et on se revoit très vite, du coup, dans une prochaine vidéo sur les boss du monde. Allez, à ciao tout le monde, bonne soirée.